Donc bonjour, comme promis, voici les corrections des exercices que vous aviez à faire. Donc je vais vous scanner cette feuille avec tous les résultats et cette feuille-ci. Voilà. Et vous l'envoyez par le biais d'Helico. Mais entre deux, je vais faire des vidéos pour vous expliquer quelques exercices parmi ceux que vous aviez à faire. Donc je ne fais pas tous les exercices parce que comme vous avez eu du mal à les faire, c'est à vous d'essayer de les refaire et de retrouver ce qu'on a trouvé sur la feuille là. Voilà, donc le premier, j'explique que je vais prendre plusieurs types d'exercices. Donc par exemple le premier, on devait résoudre l'équation 3x moins 24 est égal à 0. Voilà. Donc là, je vous rappelle comment on fait 3x moins 24 est égal à 0. On réécrit la même chose et je dois me débarrasser du moins 24. Et donc pour me débarrasser du moins 24, je dois faire plus 24. Et je vous rappelle que quand je fais quelque chose à gauche, je le fais à droite aussi. Donc voilà. Donc ça fait 3x moins 24 plus 24. Et comme ça, les 24 s'éliminent. Il nous reste 3x est égal à 24. Voilà. Après, pour la ligne suivante, on doit faire 3x est égal à 24. On écrit la même chose. Mais là, j'ai 3x. Et en fait, nous, le but de la résolution d'une équation, c'est de trouver la valeur de x, c'est-à-dire la valeur de 1 fois x. Donc quand j'en ai 3, il me suffit de diviser par 3. Mais si je divise par 3 à droite ou à gauche, je divise par 3 à droite. Je fais la même chose à droite qu'à gauche. Il me reste quoi? Il me reste x, c'est égal à 24 divisé par 3, ça fait 8. Et donc on écrit l'ensemble des solutions. C'est 8. Voilà. Donc là, vous avez, pour le deuxième, 7x plus 14 égale 0, c'est exactement la même chose. Sauf que là, j'ai un plus, et puis donc je dois faire moins et moins à droite. Et puis le 6x moins 42, c'est 6x moins 42, regardez, c'est exactement ce modèle-là. Donc je vous laisse regarder la correction des 7x plus 14 égale 0, 6x moins 42 égale 0. Je vais faire le suivant. Donc le suivant, donc, qui est moins 3x plus 72 est égal à 0. Donc là, c'est un peu différent parce qu'on a un signe moins qui est là. Donc je le fais pour bien vous montrer que c'est exactement la même chose. Donc ici, on a moins 3x plus 72 est égal à 0. Donc qu'est-ce qu'on fait? On doit éliminer le plus 72. Donc si j'élimine le plus 72, je dois faire moins 72. Si je fais moins 72 à gauche, je le fais à droite aussi. Voilà. Donc là, ça nous donne quoi? Ça nous donne moins 3x est égal à moins 72. Et donc pour isoler un x, je dois diviser par moins 3. Donc si je divise par moins 3, je divise par moins 3 à gauche. Et je divise par moins 3 à droite. Voilà. Donc, ce qui nous donne, ici, on obtient x, c'est le but. Hein. Et moins divisé par moins, ça fait plus. Et 72 divisé par 3, ça fait 24. Voilà. Donc là, la solution, c'est 24. Donc s est égal à 24. Donc sur la même ligne, qu'est-ce qu'on a? On a moins 4x plus 20 égale à 0. Moins 4x plus 20 égale à 0, c'est la même chose que ça. On doit faire la même chose, mais avec des chiffres avec moins 4 et puis plus 20. Donc ça, c'est exactement la même chose. Et après, on a moins 9x moins 27 égale à 0. C'est là qu'on va faire. Moins 9x moins 27 est égal à 0. Donc on fait la même chose. Hein. Ça fait moins 9x moins 27 est égal à 0. Et pour éliminer le moins 27, je fais plus 27. Si je fais plus 27 à gauche, je fais plus 27 à droite. Voilà. Comme ça, le moins 27 plus 27, ça fait 0. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste moins 9x est égal à 27. Voilà. Et parce que 0 plus 27, ça fait 27. Et donc après, je dois diviser par moins 9. Si je divise par moins 9 à gauche, je divise par moins 9 à droite, il me reste x est égal à 27 divisé par moins 9, ça fait moins 3.
Voilà, donc l'ensemble des solutions, c'est moins 3. Voilà, donc ça, je pense que c'était à peu près compris hein, pour la majeure partie d'entre vous, ces exercices-là. Donc après, un autre type d'exercice, le suivant. Donc 7x moins 5 est égal à moins 16. Est égal à 16, pardon. Je raisonne de la même façon, sauf qu'ici, au lieu d'avoir 0, j'ai 16. Mais c'est pareil, là j'ai 16, je mettrai 16 là-bas. Donc regardez, le but c'est d'éliminer. D'abord me débarrasser du moins 5 ici. Le moins 5, pour m'en débarrasser, je fais plus 5. Et si je fais plus 5 à gauche, je fais plus 5 à droite. Voilà. Comme ça, il me reste 7x est égal à 16 plus 5, ça fait 21. Et là, je me retrouve exactement dans le même cas que là. Hein. Regardez, 7x égale 21 ou 3x égale 24, c'est la même chose. Ici, j'ai divisé par 3, donc bah, là, j'ai divisé par 7. Hein. Donc 7x égale 21 divisé par 7. Je divise par 7, il me reste x est égal à... donc 21 divisé par 7, ça fait 3. Donc l'ensemble des solutions, ça fait 3. Voilà. Maintenant, on arrive à... Alors, vous avez exactement le même type d'exercice, le suivant, moins 6x plus 15 égale moins 15. C'est exactement la même chose, la même façon de raisonner que ça. Et en mélangeant cet exercice-là et cet exercice-là, vous avez le même type de raisonnement. Maintenant, c'est ce que vous me disiez quand on était en cours. Vous me disiez, monsieur, quand il y a des x de chaque côté, c'est un petit peu plus difficile. Donc, je vais bien vous expliquer sur le premier exemple comment on fait quand il y a des x sur le côté, de chaque côté, pardon. Alors, par exemple, je vais faire le x moins 8. Bon, je vais faire le plus difficile. Je vais faire moins 3x moins 1 est égal à 5x plus 23. Ah, qu'est-ce qui se passe? On a des x de chaque côté. Donc le but, c'est d'avoir les x tous du même côté. Vous vous êtes habitué à avoir toujours les x à gauche. Donc le but, c'est de faire passer tous les x à gauche. Donc pour faire passer tous les x à gauche, j'aurais écrit la même chose. Je dois me débarrasser des x à droite. Donc à droite, j'ai quoi? J'ai 5x. Si je veux m'en débarrasser, je dois faire moins 5x. Mais on est toujours dans les mêmes choses, on pense à la balance. Hein. Si j'enlève 5 kg à gauche, à droite, pardon, j'enlève 5 kg à gauche. Donc là, j'enlève 5x à gauche et à droite. Et maintenant, je simplifie. Je simplifie. Comment je simplifie? Moins 3x, moins 5x. Ça fait quoi? Moins 3 degrés, moins 5 degrés, ça fait moins 3 degrés, moins 5 degrés, ça fait moins 8 degrés. Donc ça ferait moins 8x. Vous dites, si je fais 3 pas en arrière et je refais 5 pas en arrière, c'est comme si j'avais fait 8 pas en arrière. Donc ici, j'obtiens moins 8x. Mais il me reste encore le moins 1. Il ne faut pas l'oublier. Je mets moins 1 est égal à ici, qu'est-ce qui se passe? Ben justement, j'ai fait exprès. Les 5x s'éliminent. Et il me reste ici 23. Et puis tiens, ben, je me retrouve exactement dans le même cas qu'ici. Je me retrouve dans le même cas qu'ici. En faisant juste en enlevant le 5x ici. Là. Donc maintenant, ben, je dois me débarrasser du moins 1. Donc ça fait moins 8x. Donc moins 1 plus 1 est égal à 23. Plus 1. J'ai fait plus 1 de chaque côté parce que je voulais me débarrasser du moins 1. Donc je fais plus 1. J'ai fait plus 1 à gauche, je fais plus 1 à droite. Il me reste moins 8x est égal à 24. Et ça nous fait moins 8x sur moins 8 est égal à 24 sur moins 8. Et ça nous donne x est égal à moins 3. Donc l'ensemble des solutions, c'est moins 3. Voilà. Donc vous avez le même type d'exercice qui est prolongé là. X moins 8 est égal à 4x moins 2. Donc vous le faites et c'est exactement la même façon de raisonner. Voilà. Après, il y avait le deuxième exercice qui était sur les inéquations. Donc sur les inéquations, on est sur le même type de problème. Donc pour les inéquations. Alors,
pendant que j'ai fait, je vous dis ce qui est bien dans les vidéos, c'est que vous pouvez revenir en arrière et écouter plusieurs fois les explications. Les explications que j'ai données, normalement, elles sont claires. Et donc, si vous n'avez pas compris de la première fois, vous pourrez réécouter, puis vous allez retrouver les explications et j'espère que vous allez comprendre. Alors, 9x. Une équation, quand on a une inéquation, donc on a 9x moins 18 qui est inférieur à 0. Pour résoudre une inéquation, on fait de la même chose que pour les équations. Je dois me débarrasser du moins 18, donc ça fait 9x moins 18 plus 18 inférieur à 0 plus 18. Et donc ça nous donne 9x qui est inférieur à 18, parce que moins 18 plus 18 ça s'élimine. Et là je fais 9x divisé par 9 est égal à 18 divisé par 9. N'est pas égal. Pardon, attention. Alors là, c'est là la seule différence qu'il y a entre les équations et les inéquations, c'est que lorsqu'on divise, il faut faire attention. Si ce chiffre-là qui est devant le x, il est positif, donc on ne change rien, c'est-à-dire qu'on garde le même signe, là je garde le même signe, d'accord? S'il est négatif, on change. Hein? Voilà, donc là, comme il est positif, je ne change rien. Voilà. Donc 9x divisé par 9, ça fait x, inférieur à 18 divisé par 9, ça fait 2. Je vous rappelle, on fait le trait. X plus petit que 2, donc c'est toute cette partie-là, la solution. Donc c'est toute cette partie-là. Toute cette partie-là, puis je ne veux pas le 2, donc je tourne le dos au trait. Et là, bien sûr, il faut savoir qu'ici, on va de moins l'infini à plus l'infini, donc on écrit que l'ensemble des solutions, c'est moins l'infini de... Je mets décrocher, tourner, voilà. Ici, le crochet tourne le dos au 2 parce que j'ai inférieur. Si j'avais eu inférieur ou égal, j'aurais entouré le 2 d'un crochet. De toute façon, il y a des exemples, vous allez voir, il y a des exemples qui vont... Donc alors, vous pouvez faire de la même façon le 8x plus 32 supérieur ou égal à 0 et le 4x moins 36 inférieur strictement à 0. Par contre, le quatrième, j'ai moins 3x moins 33 qui est inférieur ou égal à 0. Voilà. Alors, je vous signale que je refais tout ça, mais vous avez les corrections des exercices dans vos cahiers. On en a fait beaucoup, hein. Donc vous devez aussi aller regarder les corrections. Là, je suis à 13 minutes de vidéo, il me reste 2 minutes, donc je me dépêche. Donc ça fait 3x moins 33, donc plus 33, donc inférieur à 0 plus 33. Je rajoute 33, ça me donne moins 3x inférieur à 33. Et là, attention, comme je divise par moins 3, ça fait moins 3x divisé par moins 3. Je fais 33 divisé par moins 3. J'ai divisé par un nombre négatif, donc le inférieur ou égal devient supérieur ou égal. Il me reste quoi? X supérieur ou égal à 33 divisé par moins 3, ça fait moins 11. Lorsque je fais mon trait, je mets moins 11. X supérieur, donc je suis à droite. Tout à l'heure c'était inférieur, donc j'étais à gauche. Voilà. Et la valeur moins 11, on l'a vu, donc j'encadre la valeur moins 11. Donc l'ensemble des solutions, c'est moins 11 plus l'infini. Parce que ici, je suis en moins l'infini et plus l'infini. Les solutions, c'est ce que j'ai mis en vert. Voilà. Donc n'hésitez pas à revoir les exercices que vous avez dans votre cahier, qu'on a corrigé ensemble. Voilà. Donc là, je suis à la limite de mes 15 minutes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas sur Helico, vous pouvez m'envoyer un message, je le lirai. Voilà. Et je vous souhaite à tous une bonne journée.